Maria Jackson a un édifice de verre au moment même où les premiers rayons du soleil zébraient la ligne d'horizon de la ville. Elle marchait d'un pas vif, son chariot de nettoyage usé grinçant doucement alors qu'elle franchissait la porte de service réservée au personnel tel quel. Le bâtiment, symbole de pouvoir et de richesse, abritait l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville. Pour Maria, c'était une seconde maison. Elle avait passé 15 ans à arpenter ses couloirs, à balayer les sols, à récurer les surfaces et à vider les poubelles. Pourtant, pour la plupart des gens qui y travaillaient, elle était invisible. Son uniforme de nettoyage marron se fondait dans les murs, et les seuls bruits qu'elle produisait étaient le frottement de sa serpillière et le pas traînant de ses chaussures robustes. Les cadres dirigeants dans leurs costumes sur mesure daignaient à peine lui jeter un regard, et les jeunes employés l'ignoraient souvent, comme si reconnaître sa présence pouvait ternir leur image. Ce matin-là ne faisait pas exception. Maria poussa son chariot dans le couloir de marbre, le grincement rythmique emplissant le silence. Elle passa devant le bureau de la réception, où la jeune réceptionniste, Megan, tapotait sur son téléphone. Megan leva brièvement les yeux, l'expression indifférente. « Bonjour, Maria », lança Megan, d'un ton neutre, sans attendre de réponse avant de replonger son regard dans son écran. « Bonjour », répondit Maria avec un petit sourire, la voix assurée mais douce. Elle n'était pas offensée. Elle s'était depuis longtemps habituée à ce genre d'interaction. Le premier arrêt de Maria fut la salle du conseil d'administration, un vaste espace doté d'une immense table en chêne et de baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Elle jeta un coup d'œil circulaire en commençant son travail, ses yeux s'arrêtant sur le tableau blanc dans un coin. Il était couvert de notes griffonnées et de chiffres financiers. Négligent, pensa-t-elle. Les dirigeants supposaient souvent que personne ne comprendrait les détails de leur discussion, surtout quelqu'un comme elle. Maria s'arrêta un instant, ses yeux se plissant en reconnaissant quelque chose d'inhabituel. Une série particulière de chiffres ne correspondait pas à ce qu'elle avait entendu quelques jours auparavant. Ses doigts se resserrèrent sur le manche de la serpillière alors qu'elle se remémorait des bribes d'une conversation surprise tard un soir. « Nous devons revoir ces chiffres avant que les investisseurs ne les voient », avait chuchoté l'un des dirigeants, le ton tendu. « Nous ne pouvons pas leur faire savoir que nous dépassons le budget. » Maria, toujours observatrice, avait remarqué combien de fois des documents aux chiffres contradictoires étaient laissés épars sur les bureaux ou scotchés au tableau blanc. Elle ne se contentait plus de nettoyer. Elle reconstituait discrètement un puzzle que les autres ne réalisaient pas laissé à la vue de tous. Plus tard dans la matinée, Maria dirigea son chariot vers le salon des cadres. Elle entendit des rires résonner de l'intérieur à son approche. S'arrêtant juste devant la porte, elle capta des bribes de la conversation. « Elle est là depuis une éternité », dit une voix de jeune homme, suivie de gloussements. « Elle ne sait probablement même pas quel jour on est. » J'ai entendu dire qu'elle lisait des livres pendant ses pauses, intervint un autre, d'un ton moqueur. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? S'instruire sur les techniques de nettoyage? Le groupe éclata de nouveau de rire. Le visage de Maria se crispa, mais elle garda une expression neutre en entrant dans la pièce. Les rires s'éteignirent immédiatement, remplacés par un silence gêné. Aucun des cadres ne la reconnut directement. Ils continuèrent simplement comme si elle n'était pas là. Maria se déplaça silencieusement, vidant la poubelle et essuyant les comptoirs. L'un des cadres, un homme d'une trentaine d'années nommé Andrew, la regarda avec un sourire narquois. « Bonjour, Maria, dit-il, la voix suintante de sarcasme. « Toujours au travail, à ce que je vois. » Maria se redressa, rencontrant son regard avec calme. « Toujours, monsieur Andrew. Quelqu'un doit bien faire tourner la boutique. » Sa réponse le prit au dépourvu, et il détourna le regard, soudainement intéressé par son café. Maria retourna à son travail, ses mouvements réguliers et délibérés. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas se laisser atteindre par de tels commentaires. Après sa tournée du matin, Maria prit une courte pause dans le local d'entretien. Elle s'assit sur un petit tabouret, sirotant une tasse de thé qu'elle avait apportée de chez elle. La pièce était exiguë, encombrée d'étagères garnies de produits de nettoyage, mais c'était son sanctuaire. En sirotant son thé, son esprit vagabonda vers la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Des années auparavant, Maria avait été analyste financière dans une plus petite entreprise. Elle passait ses journées à éplucher des tableurs, à analyser les tendances du marché et à faire des recommandations qui aidaient son entreprise à prospérer. Elle avait aimé le défi,
la satisfaction de résoudre des problèmes complexes. Mais la vie avait pris un tournant cruel. Une tragédie familiale l'avait forcé à quitter sa carrière prometteuse pour s'occuper de son jeune fils. Le nettoyage était le seul travail qu'elle avait pu trouver offrant des horaires stables et un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'était pas ce dont elle avait rêvé, mais elle mettait un point d'honneur à bien le faire. Même maintenant, l'esprit analytique de Maria ne s'était pas émoussé. Elle se tenait au courant de l'actualité des marchés, lisait des articles financiers pendant ses pauses et suivait les tendances économiques. Ses connaissances, bien que cachées, étaient plus vives que jamais. Ce soir-là, après le départ de la plupart des employés, Maria commença sa dernière tournée. Le bureau était silencieux, le seul son étant le bourdonnement de la climatisation. Elle entra dans le bureau du directeur financier, un espace rempli de meubles élégants et de murs tapissés de récompenses. Sur le bureau, elle remarqua un rapport financier laissé ouvert. Les chiffres attirèrent immédiatement son attention. Les yeux perçants de Maria parcoururent la page, son esprit s'emballant alors qu'elle faisait les liens. Les projections de revenus ne correspondaient pas aux notes de frais qu'elle avait vues plus tôt dans la journée. Elle repensa au tableau blanc dans la salle du conseil et à la conversation chuchotée qu'elle avait surprise. Les divergences étaient trop importantes pour être de simples oublis. Quelque chose n'allait pas. Maria jeta un coup d'œil à la porte pour s'assurer que personne ne regardait avant de griffonner quelques notes sur un bout de papier qu'elle gardait dans sa poche. Elle les étudierait plus tard, reconstituant les fragments qu'elle avait recueillis au fil des semaines. Alors que Maria ramenait son chariot vers le local de fourniture, elle croisa un groupe de jeunes employés qui partaient pour la soirée. L'une d'elles, une jeune femme nommée Lisa, lui lança un regard apitoyé. « Vous êtes encore là ?» demanda Lisa, la voix teintée d'incrédulité. « Vous n'en avez jamais marre. » Maria s'arrêta, le regard assuré. « Le travail, c'est le travail, » dit-elle simplement. « Ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. » Lisa cligna des yeux, momentanément décontenancée, avant de se hâter de rattraper ses collègues. Maria continua son chemin, c'est pas calme. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour valider sa valeur. Cette nuit-là, alors que Maria fermait le bâtiment à clé, elle s'arrêta un instant sous la faible lueur des lampadaires. La ville bourdonnait autour d'elle, pleine de vie et de bruit. Elle leva les yeux vers l'imposant édifice, sa façade de verre reflétant le ciel nocturne. Elle savait qu'elle tenait quelque chose, bien qu'elle ne sût pas où cela l'amènerait. Les incohérences dans les finances de l'entreprise n'étaient qu'un début. Maria avait passé des années à être sous-estimée, son intelligence négligée à cause de son uniforme. Mais maintenant, elle avait un but, une raison d'utiliser les compétences qu'elle avait gardées cachées. Alors qu'elle s'éloignait, son esprit s'emballait déjà avec des plans. Les pièces du puzzle s'assemblaient, et Maria Jackson, la femme de ménage que personne ne remarquait, était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand que quiconque ne pouvait l'imaginer. Richard Ellis traversait d'un pas assuré le hall de marbre étincelant de son siège social avec la confiance d'un homme qui possédait non seulement le bâtiment, mais toute la ville environnante. Son costume sur mesure était impeccable, ses chaussures italiennes en cuir claquaient avec détermination sur le sol poli, et son expression portait le poids d'un homme habitué à être obéi sans poser de questions. Pour ses employés, il était une légende, le génie qui avait bâti l'une des plus grandes entreprises du pays à partir de rien. Mais derrière les portes closes, Richard Ellis était un homme qui valorisait le pouvoir par-dessus tout, dirigeant son entreprise d'une main de fer. Le personnel de nettoyage savait qu'il valait mieux ne pas croiser son chemin lors de ses marches matinales. Maria Jackson, sa serpillière et son seau à la main, se tenait sur le côté lorsque Richard passa, sa présence ignorée comme d'habitude. « Hors de mon chemin » marmonna-t-il sans la regarder, son ton froid et dédaigné. Pour Richard, Maria faisait autant partie du décor du bâtiment que les luminaires. Maria s'écarta silencieusement, son expression calme, mais ses yeux vigilants. Elle s'était depuis longtemps habituée à l'arrogance de Richard, pourtant cela la piquait encore quand il la traitait comme si elle n'existait pas. Richard entra dans la salle du conseil, où ses cadres supérieurs attendaient. La tension dans l'air était palpable, sa simple présence avait cet effet sur les gens. La pièce devint silencieuse alors qu'il prenait place en bout de table. « Finissons-en » lança-t-il sèchement, ses yeux parcourant la pièce comme un faucon. « Je n'ai pas toute la journée. » Le directeur financier, Peter Grant, s'agita nerveusement sur sa chaise. « Monsieur Ellis,
Les projections pour le prochain trimestre sont optimistes, commença Peter avec hésitation. Mais nous devons peut-être ajuster les. Les excuses ne m'intéressent pas, l'interrompit Richard en abattant sa main sur la table. J'attends des résultats. Si vous ne pouvez pas les fournir, je trouverai quelqu'un qui le pourra. La pièce était d'un silence de mort. Personne n'osait le défier, pas même Peter, qui déglutit difficilement et hocha la tête. Le style de management de Richard était brutal mais efficace, du moins le croyait-il. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa quête incessante de croissance et de profit avait créé une culture de la peur, où les employés étaient trop intimidés pour signaler les fissures qui se formaient dans les fondations de l'entreprise. Maria, pendant ce temps, nettoyait discrètement les couloirs à l'extérieur de la salle du conseil. Elle avait momentanément interrompu son travail, écoutant les voix étouffées à l'intérieur. Bien qu'elle ne pût entendre chaque mot, le ton tendu dans la voix de Peter suffit à attirer son attention. Quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la soirée, l'entreprise organisait un gala somptueux dans un hôtel 5 étoiles. L'événement visait à célébrer les réalisations de la société et à impressionner ses investisseurs. La salle de bal était ornée de lustres scintillants et de tables dressées avec de la porcelaine fine. L'air était imprégné de l'odeur de parfums coûteux et du murmure de conversations polies. Maria, affectée au nettoyage pendant l'événement, se déplaçait discrètement parmi les invités. Elle portait un plateau vide, se fondant dans le décor comme toujours. Sa présence ne méritait pas un second regard, même de la part de personnes qu'elle côtoyait depuis des années. À une table près de la scène, un groupe de jeunes cadres riait bruyamment. Parmi eux se trouvait Andrew, le même homme qui s'était moqué de Maria plus tôt ce matin-là. Il se pencha en arrière sur sa chaise, sa voix portant par-dessus le bourdonnement de la pièce. « Vous savez, j'ai vu Maria ici plus tôt, » dit Andrew avec un sourire narquois. « Elle est là depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous. Imaginez ça, 15 ans à récurer les sols et à sortir les poubelles. Je suppose que l'ambition n'est pas pour tout le monde. » Le groupe éclata de rire, leur voix attirant quelques regards curieux des tables voisines. Richard, qui parlait à ce moment-là avec un investisseur de premier plan, entendit la remarque et tourna la tête. Apercevant Maria près du coin de la pièce, il laissa un léger sourire narquois effleurer ses lèvres. « 15 ans, » dit Richard sèchement, sa voix assez forte pour qu'Andrew et son groupe l'entendent. « Elle doit être très dévouée. » Le sarcasme dans son ton était indubitable, et cela provoqua une nouvelle crise de rire chez les cadres. Maria se figea, sa prise se resserrant sur le plateau. Elle sentit la chaleur de l'humiliation lui monter aux joues, mais elle refusa de le montrer. Au lieu de cela, elle se redressa et continua son travail, son expression calme et posée. Alors que le gala touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Maria se retrouva à nettoyer près d'une des petites salles de conférence adjacentes à la salle de bal. La porte de la pièce était légèrement entr'ouverte, et à l'intérieur, deux voix s'élevaient à voix basse. « On ne peut pas continuer comme ça, Peter, » dit un homme, la voix anxieuse. « Les chiffres ne collent pas, et si les investisseurs découvrent. » « Baisse la voix, » lança Peter, d'un ton paniqué. « As-tu la moindre idée de ce que Richard ferait s'il t'entendait dire ça? Nous allons ajuster les chiffres pour l'instant. Nous gagner du temps. » Le cœur de Maria s'emballa alors qu'elle s'approchait discrètement, faisant attention à ne pas faire de bruit. Elle ne pouvait pas voir qui parlait, mais elle reconnut la voix de Peter. L'autre homme semblait plus jeune, peut-être l'un des jeunes cadres. « C'est de la fraude, Peter » murmura le jeune homme. « Ce n'est qu'une question de temps avant que... Tu veux perdre ton emploi ?» L'interrompit durement Peter, « parce que c'est exactement ce qui arrivera si tu ne fais pas ce qu'on te dit. Maintenant, sors d'ici. » Maria recula rapidement, déplaçant son chariot vers un coin voisin alors que la porte s'ouvrait brusquement. Le jeune homme sortit en trombe, le visage pâle et tendu. Il ne remarqua pas Maria, qui reprit l'essuyage d'un comptoir voisin, l'esprit en ébullition. Le temps que Maria retourne dans son petit local de pause, elle était consumée par ce qu'elle avait entendu. Elle en savait assez sur la finance pour reconnaître les implications des paroles de Peter. Manipuler les chiffres, cacher les anomalies financières. Ce n'était pas seulement de mauvaises décisions de gestion. C'étaient des pratiques dangereuses et contraires à l'éthique qui pouvaient faire s'effondrer toute l'entreprise. Maria s'assit lourdement sur le tabouret usé, ses pensées tourbillonnant. Elle avait passé des années à travailler discrètement en arrière-plan, observant l'entreprise grandir et prospérer. Mais maintenant, pour la première fois, elle voyait les fissures dans l'empire de Richard.
Les fondations même de son succès commençaient à s'effriter, et il était trop aveuglé par sa propre arrogance pour le voir. 15 ans, marmonna Maria pour elle-même, faisant écho aux paroles moqueuses de Richard plus tôt. Sa voix était assurée, mais ses mains se serraient fortement sur ses genoux. Il pense que je suis invisible, mais je vois plus qu'ils ne le sauront jamais. Elle jeta un coup d'œil au petit carnet qu'elle gardait dans sa poche, où elle avait commencé à noter les incohérences qu'elle avait observées. La conversation de ce soir serait ajoutée à la liste croissante. Le lendemain matin, Richard arriva au bureau comme d'habitude, dégageant son air de confiance habituel. Il salua ses cadres supérieurs par de brefs hochements de tête, déjà concentrés sur la journée à venir. L'attention de la salle du conseil de la veille avait pratiquement disparu, remplacée par l'agitation habituelle de la vie d'entreprise. Mais Maria voyait les choses différemment. En nettoyant les couloirs et les bureaux, elle remarqua les signes subtils de malaise parmi les employés. L'assistante de Peter avait l'air particulièrement stressée, ses mains tremblant alors qu'elle tapait sur son ordinateur. Un jeune cadre était assis courbé sur son bureau, le front plissé par la concentration. Même Andrew, habituellement impétueux et insouciant, semblait inhabituellement discret. Les fissures s'élargissaient, et Maria savait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'éclate au grand jour. Elle se déplaçait silencieusement dans le bureau, ses yeux absorbant chaque détail, son esprit s'efforçant de relier les points. L'empire que Richard Ellis avait bâti commençait à vaciller, et Maria, la femme de ménage que personne ne remarquait, était la seule à vraiment comprendre ce qui se passait. En quittant le bureau ce soir-là, Maria jeta un regard en arrière sur l'imposant édifice de verre, ses fenêtres reflétant la lumière déclinante du soleil. Pour la plupart des gens, c'était un symbole de pouvoir et de succès. Mais pour Maria, c'était une façade fragile, prête à s'effondrer sous le poids de sa propre tromperie. L'immeuble de bureau était étrangement silencieux la nuit, ses hautes fenêtres de verre reflétant la lueur des lumières de la ville. Maria Jackson poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs déserts, ses pas feutrés sur la moquette épaisse. Les nuits tardives étaient son sanctuaire, pas de commentaires condescendants, pas de regards moqueurs. Juste elle, son travail, et les murmures d'un monde des affaires qui s'effilochait autour d'elle. Elle s'arrêta devant le bureau du directeur financier, ses yeux perçants captant la faible lumière qui filtrait sous la porte. C'était la même chose chaque nuit. Peter Grant, le directeur financier de l'entreprise et le bras droit de confiance de Richard Ellis, restait tard. L'homme dégageait confiance et charme pendant la journée. Mais la nuit, Maria avait remarqué ses allées et venues frénétiques, ses appels téléphoniques étouffés et les jurons occasionnels qui s'échappaient de la porte fermée du bureau. Maria entra discrètement dans le bureau voisin pour nettoyer, s'assurant que sa présence n'attirait pas l'attention. De là, elle pouvait entendre la voix de Peter monter et descendre, ses mots saccadés et urgents. « Je t'ai dit que nous ne pouvions pas laisser ça sortir », lança Peter. « Fais tout ce qu'il faut pour faire disparaître ces chiffres. Nous allons transférer les fonds sur le compte offshore pour l'instant, mais ça doit être impeccable. » Maria se figea, sa main planant au-dessus du bureau qu'elle essuyait. Compte offshore, elle avait entendu suffisamment de conversations par le passé pour savoir que Peter cachait quelque chose d'important, mais c'était la première fois qu'elle en avait la confirmation. Après le départ de Peter pour la nuit, Maria poussa son chariot dans son bureau. Elle se déplaçait efficacement, ses mains expertes époussetant les surfaces et rangeant la pièce tandis que ses yeux vifs scrutaient tout ce qui n'était pas à sa place. Sur son bureau se trouvait une pile. Le de rapport financier, hâte sur le côté. Elle jeta un coup d'œil à la première page et sentit son pouce s'accélérer. Les chiffres des revenus ne correspondaient pas aux feuilles de dépenses qu'elle avait vues dans d'autres bureaux. Maria prit un autre document, celui-ci détaillant une fusion récente. Le langage était vague, mais elle remarqua une ligne budgétaire inhabituelle, une allocation de fonds qui semblait disproportionnelle élevée. Elle le nota dans son petit carnet, qu'elle gardait toujours dans la poche de son tablier. Elle avait commencé à prendre des notes des semaines auparavant, documentant les anomalies qu'elle remarquait dans les registres financiers de l'entreprise. Son esprit s'emballa alors qu'elle reconstituait ce qu'elle avait appris. Les chiffres gonflés, les transferts inexpliqués, les comptes offshore. Tout cela pointait vers quelque chose de bien plus grave qu'une simple négligence. Peter ne se contentait pas de cacher des erreurs. Il orchestrait un détournement de fonds à une échelle qui pourrait mettre toute l'entreprise à genoux. Au cours des semaines suivantes,
Les gardes de nuit de Maria devinrent plus qu'une simple routine. Elles devinrent une enquête. Elle se déplaçait dans le bâtiment comme un fantôme, inaperçue et imperturbable, recueillant des bribes d'informations que d'autres laissaient derrière eux. Au service comptabilité, elle remarqua un rapport épinglé sur le mur d'un box détaillant les projections de dépenses pour le trimestre suivant. Elle avait vu un rapport similaire sur le bureau de Peter, mais les chiffres ne correspondaient pas. Maria copia rapidement les anomalies avant que quiconque ne puisse retourner au bureau. Dans la salle de pause, elle surprit deux jeunes employés chuchotant à propos d'un projet secret que Peter supervisait. « Ça ne me semble pas correct », dit l'un d'eux. « Mais qu'est-ce qu'on est censé faire ? C'est le directeur financier. » Maria garda la tête baissée, faisant semblant de ne pas entendre alors qu'elle nettoyait à proximité. Chaque information était comme une pièce de puzzle, formant lentement une image du chaos interne de l'entreprise. Une nuit, Maria se retrouva dans la salle des archives, un espace rarement utilisé rempli de classeurs poussiéreux et de documents oubliés. On lui avait demandé de nettoyer la zone, mais elle savait que c'était une opportunité de creuser plus profondément. Elle ouvrit un classeur marqué « Finance 2019 » et commença à feuilleter les dossiers. La plupart étaient de la documentation standard, mais elle tomba ensuite sur un dossier intitulé « Allocation spéciale ». À l'intérieur se trouvaient des factures pour des services qui ne semblaient pas exister, des sociétés de conseil sans présence en ligne, des ordres de paiement avec des descriptions vagues. Le cœur de Maria battait la chamade alors qu'elle examinait les documents. Les montants étaient stupéfiants, des millions de dollars versés dans ce qui semblait être des sociétés écrans. Elle photographia soigneusement les pages avec son téléphone, ses mains tremblant légèrement. C'était ça, la preuve que Peter détournait de l'argent de l'entreprise sous couvert de dépenses légitimes. Mais aussi exaltante que fut la découverte, la peur la rongeait. Et si elle se faisait prendre? Peter et Richard avaient instauré une culture de la peur dans l'entreprise, et elle savait de quoi ils étaient capables. De retour dans sa salle de pause, Maria étala ses notes et ses photos sur la petite table. Elle avait accumulé une mine d'informations. Des notes de frais aux chiffres gonflés, des relevés de transferts montrant des fonds déplacés vers des comptes offshore, des contrats avec des sociétés inexistantes. Maria organisa soigneusement tout, son esprit analytique reconstituant l'histoire derrière les chiffres. Peter détournait de l'argent depuis des années, couvrant ses traces en manipulant les rapports financiers et en créant de fausses transactions. Les preuves étaient accablantes, mais ce n'était pas suffisant pour les présenter aux autorités. Pas encore. Elle avait besoin d'un levier, quelque chose d'indéniable qui ne pourrait pas être balayé sous le tapis. Jusque-là, elle devait rester silencieuse. Elle rangea son carnet dans son tablier, sa résolution se durcissant. Une nuit, alors que Maria nettoyait près du bureau de Peter, elle entendit des bruits de pas s'approcher. Elle se réfugia rapidement dans le local d'entretien, le cœur battant la chamade alors qu'elle regardait à travers la porte. Peter entra dans son bureau, l'air agité. Il arpentait la pièce en marmonnant pour lui-même. Il commence à poser des questions, dit-il, la voix basse mais frénétique. Richard ne doit pas découvrir ça. Pas encore. Maria retint son souffle, son esprit s'emballant. Si Peter soupçonnait que quelqu'un était sur ses traces, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne commence à chercher la source. Elle devrait être encore plus prudente à partir de maintenant. Au fil des jours et des semaines, Maria se sentit accablée par le poids des connaissances qu'elle portait. Elle avait découvert un scandale qui pouvait détruire l'entreprise, mais elle ne pouvait pas agir sans preuves solides. Sa peur d'être renvoyée, ou pire, la maintenait silencieuse. Mais sa détermination ne faiblit jamais. Elle savait qu'elle avait les compétences et les connaissances nécessaires pour exposer la vérité, et elle était prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Tard dans la nuit, alors qu'elle arpentait les couloirs vides, elle pensait aux gens qui y travaillaient. Les réceptionnistes, les jeunes employés, le personnel de nettoyage. Ce seraient eux qui souffriraient si l'entreprise s'effondrait. Maria ne pouvait pas laisser cela arriver. L'intelligence de Maria transparaissait dans la manière méticuleuse dont elle rassemblait et organisait ses preuves. Elle n'était plus seulement une femme de ménage. Elle était une stratège, travaillant discrètement à découvrir la vérité. Mais elle savait qu'elle avait besoin d'un plan, d'un moyen de mettre ses découvertes en lumière sans se mettre en danger. Un soir, alors qu'elle fermait le bâtiment à clé, Maria regarda la ligne d'horizon de la ville. L'imposante structure du siège de l'entreprise se dressait fièrement contre le ciel nocturne, symbole de pouvoir et de succès.
Mais Maria connaissait la vérité. Sous son extérieur brillant, l'entreprise pourrissait de l'intérieur, et elle était la seule à pouvoir l'arrêter. Son carnet à la main et l'esprit concentré, Maria résolut de mener son plan à bien. Elle était peut-être invisible pour les gens autour d'elle, mais elle était sur le point de se rendre impossible à ignorer. Maria Jackson était assise seule dans le local d'entretien faiblement éclairé, son petit sanctuaire dans l'immeuble d'affaires animé. L'air était chargé de tension, son cœur battant la chamade alors qu'elle fixait la feuille de papier blanche devant elle. Le petit carnet qu'elle tenait depuis des semaines gisait ouvert à côté d'elle, rempli de notes méticuleuses, d'anomalies et d'enregistrements de transactions financières suspectes. Elle avait tout ce dont elle avait besoin pour exposer la vérité. Mais comment pouvait-elle le faire sans tout risquer? Les doigts de Maria tremblaient légèrement alors qu'elle prenait un stylo. La décision l'avait lourdement pesée, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Le système de détournement de fonds orchestré par le directeur financier Peter Grant devenait de jour en jour plus dangereux, et la survie même de l'entreprise était en jeu. La lettre qu'elle s'apprêtait à écrire n'était pas seulement un avertissement. C'était une tentative désespérée de forcer l'action. Maria écrivit soigneusement, ses mots délibérés et précis. « Monsieur Ellis, cette entreprise risque l'effondrement financier en raison d'activités frauduleuses orchestrées par la haute direction. Les documents ci-joints mettent en évidence des incohérences dans les rapports financiers et des preuves de fonds détournés vers des comptes offshore. Si ces problèmes ne sont pas résolus immédiatement, les retombées seront catastrophiques. Prenez cet avertissement au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. » Une employée concernée. Elle s'arrêta, relisant la lettre. Le ton était direct mais anonyme, et les preuves qu'elle prévoyait de joindre ne laisseraient aucune place au doute. Maria prit une profonde inspiration et plia soigneusement la lettre, la glissant dans une enveloppe avec des photocopies des documents clés qu'elle avait recueillis. Ce n'était pas tout, juste assez pour attirer l'attention de Richard sans révéler son identité. Tard cette nuit-là, après le départ de la plupart des employés, Maria se dirigea vers le bureau de Richard Ellis. La porte n'était pas verrouillée, comme c'était souvent le cas lorsque l'équipe de nettoyage passait. Elle entra, la grandeur de l'espace contrastant crûment avec son modeste uniforme. Le bureau en acajou luisait sous la douce lueur de la lampe de bureau, et les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées. Maria plaça soigneusement l'enveloppe sur une pile de documents, s'assurant que ce serait la première chose que Richard verrait le matin. Un instant, elle hésita, son esprit assailli de doutes. Et s'il ignorait la lettre? Et si cela entraînait plus de problèmes? Mais ensuite, elle pensa aux employés qui dépendaient de cette entreprise pour leur gagne-pain, et à l'arrogance des cadres qui s'étaient moqués d'elle tout en cachant leurs méfaits. Elle ne pouvait pas laisser la peur l'arrêter. En se retournant pour partir, Maria murmura pour elle-même. « Il faut que ça marche. » Le lendemain matin, Richard Ellis arriva à son bureau, comme toujours, avec un air d'autorité. Il jeta un coup d'œil à la pile de documents sur son bureau, ses yeux se plissant lorsqu'il repéra l'enveloppe non marquée. Fronçant les sourcils, il la prit et l'ouvrit, parcourant la lettre et son contenu. Au début, son expression fut celle de l'agacement. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, tapotant le bord du papier contre le bureau. L'idée que quelqu'un au sein de son entreprise accuse la haute direction de fraude lui semblait absurde. Encore un employé mécontent qui essaie de semer la zizanie, marmonna Richard à voix basse. Il mit la lettre de côté, attrapant son téléphone. Quelques instants plus tard, Peter Grant entra dans le bureau, son habituelle assurance intacte. « Vous vouliez me voir, Richard ?» demanda Peter. Richard lui tendit la lettre sans un mot, observant attentivement Peter la lire. Le front de Peter se plissa, mais il se ressaisit rapidement, ricanant en posant la lettre. « Ce n'est rien. » dit Peter d'un ton dédaigneux. Probablement un employé subalterne qui ne comprend pas comment fonctionnent les finances d'une entreprise. Nous recevons ce genre de plainte tout le temps. Richard n'avait pas l'air convaincu. Le ton est différent cette fois, dit-il. Celui qui a écrit ça semble savoir de quoi il parle. Crois-moi, Richard, répondit Peter doucement. Les chiffres sont solides. Je vais m'en occuper. Richard hocha la tête à contre-cœur, mais le malaise persistait. Les assurances de Peter avaient toujours suffi à calmer ses doutes. Mais cette fois, quelque chose dans la lettre le rongeait. Maria continua son travail comme d'habitude, gardant la tête baissée et se fondant dans le décor. Elle remarqua l'attention de Richard pendant ses tournées, son front plissé, le ton sec de ses conversations,
la façon dont il arpentait son bureau plus fréquemment. Mais il n'y eut pas de retombées immédiates, et elle réalisa qu'il avait probablement ignoré la lettre. Pourtant, elle ne se laissa pas décourager. Maria savait qu'elle avait planté une graine, et que ce n'était plus qu'une question de temps. Chaque nuit, elle rassemblait plus de preuves, affinant ses notes et documentant chaque incohérence qu'elle trouvait. La peur d'être prise était toujours là, mais sa détermination aussi. Un soir, alors qu'elle nettoyait près du service comptabilité, elle surprit une vive dispute entre deux jeunes employés. Ils lancent un audit, murmura l'un d'eux, la voix pleine de panique. Richard enquête sur tout. Tu es sérieux? Répondit l'autre. S'il découvre ces ajustements, on est fichu. Le cœur de Maria s'emballa. La lettre avait fonctionné. Le lendemain, Richard convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. L'atmosphère dans la salle du conseil était tendue alors qu'il s'adressait à la salle. Quelque chose ne colle pas, commença Richard d'un ton sec. J'ai reçu une lettre anonyme affirmant qu'il y a de la fraude au plus haut niveau de cette entreprise. Je ne sais pas qui l'a envoyée, mais les preuves sont suffisamment convaincantes pour justifier un audit interne. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets, mais aucun n'osa contester la décision de Richard. Peter Grant, assis à l'extrémité de la table, maintenait une façade calme, bien que ses jointures blanchissent alors qu'il serrait son stylo. L'équipe d'audit travailla rapidement, plongeant dans les registres financiers de l'entreprise. En quelques jours, ils découvrirent des anomalies qui validaient les affirmations de la lettre de Maria. Comptes cachés, fonds manquants et projections gonflées pointaient tous vers une fraude systémique. Les conclusions envoyèrent des ondes de choc à travers l'entreprise. Richard était assis seul dans son bureau, fixant le rapport. Il ressentit une pointe de doute quant à son propre leadership. Comment cela avait-il pu passer inaperçu? Comment Peter, l'homme en qui il avait le plus confiance, avait-il pu permettre que cela se produise? Il se pencha en arrière dans son fauteuil, se frottant les tempes. La lettre lui revenait en mémoire, ces mots d'une précision obsédante. Celui qui l'avait envoyé n'était pas un simple employé mécontent. Il connaissait les rouages internes de l'entreprise mieux que quiconque il n'avait jamais rencontré. Le téléphone de Richard vibra, interrompant ses pensées. C'était Peter. « Richard, nous devons parler, » dit Peter, la voix tendue. « Pas maintenant, » répondit froidement Richard, raccrochant. Il n'était pas prêt à affronter Peter, ni personne d'autre, tant qu'il n'aurait pas de réponse. Alors que Maria nettoyait les couloirs ce soir-là, elle surprit des bribes de conversation. Les employés chuchotaient à propos de l'audit, leur voix teintée de peur et de curiosité. Personne ne savait qui avait déclenché l'enquête, mais tout le monde en ressentait l'impact. Maria s'autorisa un petit sourire. Elle avait mis les choses en marche, et la vérité commençait à émerger. Mais elle savait aussi que son rôle devait rester caché. Pour l'instant, elle se contentait de regarder depuis l'ombre, sachant que ses actions faisaient une différence. La salle du conseil suffoquait sous la tension. L'air semblait lourd alors que les cadres supérieurs se trémoussaient nerveusement sur leurs sièges, échangeant des regards incertains. Le ton autrefois confiant qui dominait ces réunions avait disparu, remplacé par des chuchotements étouffés et la toux occasionnelle. À la tête de la table était assis Richard Ellis, son regard d'acier fixé sur la pile de papier devant lui. Les résultats de l'audit interne. Il ne leva pas les yeux, ses doigts tapotant à un rythme régulier contre le bord de la table. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. « Commençons, » dit finalement Richard, sa voix froide et sèche. « Monsieur Carter, vous pouvez présenter vos conclusions. » Tous les yeux se tournèrent vers James Carter, le chef de l'équipe d'audit, qui se tenait nerveusement à l'avant de la pièce. Il s'éclaircit la gorge, ajusta sa cravate et ouvrit l'épais rapport entre ses mains. « Mesdames et messieurs, » commença James, sa voix ferme malgré le malaise croissant dans la pièce. L'audit a révélé d'importantes anomalies financières qui remontent à plusieurs années. Ces anomalies comprennent des fonds manquants, des transactions frauduleuses et la création de sociétés écrans utilisées pour siphonner l'argent de l'entreprise. Un hoquet collectif parcourut la pièce. La mâchoire de Richard se serra, mais il resta silencieux, ses yeux perçants fixés sur James. De l'autre côté de la table, Peter Grant était assis raidement, son expression indéchiffrable. James continua, feuilletant les pages de son rapport. Les preuves indiquent un détournement de fonds systématique orchestré au plus haut niveau de l'entreprise. La figure clé responsable de ces activités est... Il hésita un instant,
jetant un regard vers Peter avant de terminer. Monsieur Peter Grant. La pièce explosa, en chaos. Les voix se chevauchaient alors que les membres du conseil demandaient des explications, leur colère et leur incrédulité emplissant l'air. Peter, qui était resté immobile, se leva finalement, le visage pâle mais la voix ferme. « C'est scandaleux !» cria Peter, frappant du poing sur la table. « Ces allégations sont sans fondement. J'exige de voir les prétendues preuves. » James N. Brancapa. Il s'avança et tendit une copie du rapport d'audit à Richard, qui l'ouvrit et commença à lire en silence. La pièce retomba dans le silence alors que tout le monde attendait la réaction de Richard. Pendant que Richard lisait, son visage s'assombrit, son expression un mélange de colère et de trahison. Quand il leva enfin les yeux, sa voix était glaciale. « Peter, dit-il lentement, les preuves sont indéniables. Tu détournes de l'argent de cette entreprise depuis des années. Des millions de dollars, disparus. La faca de confiance de Peter se fissura. Richard, je te jure, c'est un malentendu. J'ai été loyal envers cette entreprise depuis le début. Tu le sais. » La main de Richard s'abattit sur la table, le coupant net. « Loyal? Tu appelles ça de la loyauté? Tu nous as volé à l'appel, Peter. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? » Maria Jackson, postée dans le couloir juste à l'extérieur de la salle du conseil, entendit chaque mot. Elle essuyait les fenêtres lorsque les cris avaient commencé, et elle n'avait pu s'empêcher de s'attarder. De son point de vue, elle pouvait voir à travers le mince panneau de verre de la porte. La vue de Peter, le visage pâle et les mains tremblantes, la remplit d'un étrange mélange de triomphe et de malaise. C'était l'homme qui avait si fièrement ignoré son existence. L'homme qui s'était moqué d'elle sans une seconde pensée. Maintenant, son empire s'effondrait, et il n'avait aucune idée que la femme de ménage silencieuse avait été celle qui avait allumé la mèche. À l'intérieur de la pièce, la fureur de Richard était palpable. Il se leva, dominant Peter, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Comprends-tu ce que cela signifie? L'entreprise est au bord de l'effondrement à cause de toi. Comment suis-je censé arranger ça? » Peter tenta de protester, mais sa voix faiblit. Le poids des preuves contre lui était trop important. Les membres du conseil, qu'il avait autrefois regardé avec respect, le considéraient maintenant avec dédain et colère. « Monsieur Ellis. » Intervint prudemment James, il est clair qu'une action immédiate est nécessaire. La présence continue de M. Grant dans cette entreprise ne ferait qu'endommager davantage sa réputation. Richard hocha la tête, son expression se durcissant. Il se tourna vers Peter, sa voix plus froide que Maria ne l'avait jamais entendue. « Tu es renvoyé, avec effet immédiat, » dit Richard. « La sécurité va te raccompagner. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Tour de la pièce, ses yeux suppliant les membres du conseil, mais personne ne vint à sa défense. Défait, il rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte, ses pas lourds d'humiliation. Maria recula rapidement, le cœur battant la chamade alors que Peter sortait de la salle du conseil. Leurs regards se croisèrent brièvement, et pendant un instant, Maria crut voir une lueur de reconnaissance dans son regard. Mais ensuite, il détourna les yeux, trop consumé par sa propre disgrâce pour la remarquer. Deux agents de sécurité apparurent, flanquant Peter alors qu'il l'escortait jusqu'à l'ascenseur. La scène était surréaliste. Peter Grant, l'intouchable directeur financier, était conduit hors du bâtiment comme un criminel ordinaire. Maria regarda en silence, ses mains serrées sur ses produits de nettoyage. De retour dans la salle du conseil, Richard s'affala sur sa chaise, sa colère laissant place à l'épuisement. Il se frotta les tempes, le poids de la situation l'écrasant. « Quels sont les dégâts ?» demanda-t-il à James, sa voix plus basse maintenant. James hésita avant de répondre. « La stabilité financière de l'entreprise est gravement compromise. Si nous n'agissons pas immédiatement, nous pourrions faire faillite au cours du prochain trimestre. » Les mots frappèrent Richard comme un coup de poing à l'estomac. Il s'était toujours targué de sa capacité à contrôler chaque aspect de son entreprise. Mais maintenant, pour la première fois, il sentait ce contrôle lui échapper. Commencer la gestion de crise, ordonna Richard. Informer l'équipe juridique et préparer une déclaration pour les investisseurs. Cela ne doit pas dégénérer. Les membres du conseil hochèrent la tête, bien que leurs expressions fussent sombres. Ils savaient que la route à venir serait semée d'embûches, et ils ne pouvaient s'empêcher de se demander si le leadership de Richard était assez fort pour la naviguer.
Maria Jackson était assise dans son petit salon confortable, la douce lueur d'une lampe de table projetant des ombres sur les murs. Une photographie de son fils, Aaron, trônait en évidence sur la table basse. Le large sourire du jeune homme irradiait chaleur et intelligence, témoignage de son brillant avenir. Mais ce soir, la vue de cette photo apportait à Maria un mélange de fierté et d'appréhension. Aaron, maintenant dans la vingtaine, n'avait aucune idée du secret que Maria portait depuis des années. Que son père n'était autre que Richard Ellis, le puissant PDG de la société où elle travaillait. Le temps de garder ce secret était révolu. L'entreprise était au bord de l'effondrement, et le leadership de Richard, ou son absence, était au cœur de la crise. Maria prit la photographie et traça le visage d'Aaron du bout des doigts. « J'ai fait ça pour toi, murmura-t-elle. Mais maintenant, tu mérites de connaître la vérité. » L'esprit de Maria retourna à ses jeunes années. Elle était une analyste financière prometteuse lorsqu'elle rencontra Richard Ellis. Il était charismatique, ambitieux et déterminé. Des qualités qui l'attiraient et l'intimidaient à la fois. Leur relation fut intense mais brève. Une romance éclair qui se termina aussi vite qu'elle avait commencé lorsque l'attention de Richard se tourna vers sa carrière ascendante. Maria avait découvert sa grossesse après que Richard eut déjà tourné la page, poursuivant ses rêves de domination corporative. Elle avait décidé de ne pas le lui dire, croyant qu'il ne s'en soucierait pas, et refusant de laisser son fils grandir en se sentant indésirable. Au lieu de cela, Maria consacra son énergie à élever Aaron, s'assurant qu'il ait tout ce dont il avait besoin pour réussir. Maintenant, Aaron était un diplômé universitaire avec ses propres aspirations. Il avait la détermination de Maria et l'intellect vif de Richard, une combinaison qui le rendait imparable. Mais autant Maria avait essayé de le protéger des dures réalités de la vie, autant le moment était venu de révéler la vérité. Le lendemain matin, Maria entra dans l'immeuble de la société avec un sentiment de détermination. Elle avait demandé un entretien privé avec Richard, surprenant son assistante par l'insistance de son ton. Richard avait accepté à contre-cœur. Sa curiosité était piquée. Alors que Maria entrait dans son bureau spacieux, Richard leva les yeux de son travail. Son expression passa de la curiosité à une légère contrariété. « Maria, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. C'est inhabituel. Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Maria resta debout, le regard assuré. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose de personnel, Richard. Quelque chose qui change tout. » Richard se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les bras. « Continuez. » Maria sortit une photographie de son sac et la posa sur son bureau. C'était une photo d'Aaron à sa remise de diplôme universitaire, sa toque dans une main et son diplôme dans l'autre. Richard la prit, son front se plissant alors qu'il étudiait le visage du jeune homme. « Il me semble familier, » dit Richard lentement, ses yeux se rétrécissant. « Qui est-ce » Maria prit une profonde inspiration. « C'est Aaron, mon fils, votre fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Richard pâlit alors qu'il reposait la photographie. Sa voix, quand il parla enfin, était à peine plus qu'un murmure. « Que dites-vous, Maria ? Êtes-vous en train de me dire que j'ai un fils ? » « Oui, dit fermement Maria. Aaron est votre fils, Richard. Je l'ai élevé seul pendant 23 ans, et il est devenu un jeune homme extraordinaire. » Richard se leva brusquement, arpentant la pièce. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Pourquoi me cacher ça toutes ces années ?» La voix de Maria s'aiguisa. « Vous croyez que je ne voulais pas ? Vous étiez tellement consumé par votre ambition, Richard. Vous ne laissiez de place pour personne d'autre dans votre vie. Je ne voulais pas que mon fils grandisse en se sentant comme une réflexion après coup. » Richard cessa d'arpenter et se tourna vers elle, son expression conflictuelle. « Ce n'était pas à vous de prendre cette décision. J'avais le droit de savoir. Et Aaron avait le droit de grandir avec stabilité et amour, rétorqua Maria. J'ai pris la meilleure décision possible à l'époque, mais maintenant les choses ont changé. Votre entreprise s'effondre, et je ne resterai pas les bras croisés à vous regarder tout gâcher alors que vous avez une responsabilité envers lui et envers les gens qui dépendent de vous. » Plus tard dans la journée, Maria se retrouva debout dans la grande salle du conseil de l'entreprise. Elle avait accepté la demande de Richard de s'adresser au conseil, sachant que son expertise et ses éclairages étaient cruciaux pour la survie de l'entreprise. Les membres du conseil, tous des professionnels chevronnés, étaient visiblement perplexes lorsque Maria entra dans la pièce. Richard se tenait à la tête de la table,
sa présence habituellement imposante diminuée par le poids des événements récents. « Merci à tous d'être venus », commença Richard. « J'ai demandé à Maria Jackson de se joindre à nous aujourd'hui car elle a des informations vitales à partager sur la situation financière de l'entreprise. » Les membres du conseil échangèrent des regards sceptiques. L'une d'elles, une femme aux traits accusés, se pencha en avant. « Avec tout le respect que je vous dois, Richard, que pourrait bien apporter une femme de ménage à cette discussion? » Maria Esavanka, le maintenant. Je comprends votre scepticisme, mais avant de me rejeter, laissez-moi vous expliquer. Je ne suis pas seulement une femme de ménage. J'étais autrefois analyste financière et j'ai passé ces derniers mois à documenter les anomalies et la fraude qui ont miné cette entreprise. La pièce tomba dans le silence alors que Maria ouvrait un dossier et commençait à présenter ses conclusions. Elle parla avec clarté et précision, exposant les preuves du détournement de fonds de Peter Grant et détaillant comment la mauvaise gestion financière de l'entreprise avait échappé à tout contrôle. Les membres du conseil écoutèrent attentivement, leur scepticisme laissant place au choc. Alors que Maria terminait sa présentation, elle se tourna vers Richard. « Il y a encore une chose que vous devez tous savoir. » Les yeux de Richard rencontrèrent les siens, une lueur d'appréhension dans son regard. Maria hésita un instant avant de parler. « Aaron, mon fils, est aussi le fils de Richard. » La pièce éclata en chuchotements stupéfaits. Les membres du conseil regardèrent entre Maria et Richard, leurs expressions un mélange d'incrédulité et d'intrigue. Richard leva une main, faisant taire les murmures. « C'est vrai, dit-il, et j'assume l'entière responsabilité de ne pas l'avoir su. Mais cette révélation ne change rien au fait que l'expertise de Maria a été déterminante pour découvrir la vérité sur l'état financier de cette entreprise. » Les membres du conseil commencèrent à discuter des prochaines étapes, mais Maria n'avait pas fini. Elle s'avança, la voix ferme. « Je ne suis pas ici pour m'attarder sur le passé. Je suis ici pour aider à sauver cette entreprise. Mais j'ai besoin de l'autorité pour le faire. Je propose qu'on me confie un poste de direction, supervisant les efforts de redressement financier de l'entreprise. » Le président du conseil, un homme à l'expression sévère, haussa un sourcil. « Et pourquoi devrions-nous accepter cela? »« Parce que j'ai déjà prouvé ma valeur, » répondit Maria. « J'ai fait le travail que d'autres ont négligé, et j'ai les compétences pour guider cette entreprise à travers ses heures les plus sombres. Tout ce que je demande, c'est la chance de finir ce que j'ai commencé. » Les membres du conseil délibérèrent pendant plusieurs minutes avant que le président ne hoche finalement la tête. « Nous considérons votre proposition, Maria. Mais ne vous y trompez pas, c'est une tâche monumentale. » Maria hocha la tête, un regard déterminé dans les yeux. « Je suis prête. » Alors que la réunion s'achevait, Maria ressentit un mélange de soulagement et d'anticipation. La bataille était loin d'être terminée, mais elle avait fait le premier pas vers la sécurisation de son avenir et de celui de l'entreprise. Richard s'approcha d'elle alors que les membres du conseil sortaient. « Maria, dit-il doucement, je ne sais pas quoi dire. À propos d'Aaron, à propos de tout. »« Alors ne dites rien, » répondit Maria. « Faites simplement ce qui doit être fait. » Richard hocha la tête, une rare pointe d'humilité dans son expression. Pour la première fois, il voyait Maria non pas comme une subordonnée, mais comme une égale. Une femme qui avait affronté des défis inimaginables et en était sortie plus forte. En quittant la salle du conseil, Maria s'autorisa un petit sourire. La route à venir serait difficile, mais elle était prête à l'affronter de front. Pour Aaron, pour l'entreprise et pour elle-même, Maria était déterminée à réussir. La lumière du matin filtrait à travers les parois de verre de la salle de conférence, éclairant Maria Jackson alors qu'elle se tenait à la tête de la table. La femme de ménage autrefois méprisée était désormais à la tête des efforts de redressement de l'entreprise. Sa voix assurée commandait l'attention des cadres qui, autrefois, la reconnaissaient à peine. La pièce était remplie de tension, mais le calme de Maria avait le don de la dissiper. « Nous ne sommes pas seulement ici pour sauver cette entreprise, » dit Maria, balayant la pièce d'un regard inébranlable. « Nous sommes ici pour la reconstruire en quelque chose de meilleur. Cela commence par la transparence, la responsabilité et une culture où chaque employé se sent valorisé. » Les cadres hochèrent la tête, leur visage un mélange d'appréhension et de respect. Beaucoup d'entre eux avaient sous-estimé Maria, mais ses plans méticuleux et ses analyses pointues avaient rapidement prouvé sa valeur. La première étape de Maria dans la restructuration de l'entreprise fut d'identifier la racine de ses problèmes.
Elle avait passé des semaines à examiner des rapports, à parler avec des employés à tous les niveaux et à analyser la culture toxique qui avait permis à la corruption de prospérer. Maintenant, elle était prête à agir. Le temps de fermer les yeux est révolu, continua Maria. Nous mettons en place une politique de tolérance zéro pour les comportements contraires à l'éthique. Cela signifie mener des audits approfondis, examiner les contrats et s'assurer que chaque décision est conforme à nos valeurs fondamentales. L'un des plus jeunes cadres leva timidement la main. Maria, comment abordons-nous les employés qui se sentent désabusés? Le moral est au plus bas. Maria Stuart Dousmet. En leur montrant que nous sommes sincères. Les actes parlent plus que les mots. Commencez par de petites victoires, corrigez les erreurs de paix, répondez à leurs préoccupations et reconnaissez leurs contributions. La confiance se gagne, elle ne s'exige pas. Maria ne perdit pas de temps à éliminer les éléments toxiques au sein de l'entreprise. Plusieurs cadres complices de la mauvaise gestion financière furent discrètement licenciés, leur envoyant un message clair. Personne n'était au-dessus de la responsabilité. Lors d'une réunion avec le conseil d'administration, Maria aborda les défis de cette transition. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder des individus qui privilégient le gain personnel à l'avenir de l'entreprise. Les écarter peut être inconfortable, mais c'est nécessaire. Richard Ellis, désormais dans un rôle plus consultatif, hocha la tête depuis son siège. C'est une décision audacieuse, mais c'est la bonne. Si nous ne faisons pas le ménage maintenant, nous risquons de retomber dans les mêmes schémas. Au fur et à mesure que la nouvelle de ces changements se répandit, les employés commencèrent à voir que Maria ne faisait pas que des promesses en l'air. Elle s'engageait à créer un lieu de travail juste et éthique, et sa détermination inspira un sentiment d'espoir croissant. Maria se concentra également sur le développement des jeunes talents au sein de l'entreprise. Elle lança un programme de mentorat visant à responsabiliser les jeunes employés, dont beaucoup s'étaient sentis éclipsés par le favoritisme de la direction précédente. Un après-midi, Maria rencontra un groupe de jeunes employés dans une salle de formation lumineuse et moderne. Ils semblaient nerveux mais excités lorsque Maria s'adressa à eux. « Chacun de vous a du potentiel, dit Maria. Cette entreprise ne se résume pas au profit et au rapport. Elle concerne des gens comme vous, créatifs, travailleurs et pleins d'idées. Je veux entendre ces idées. Je veux vous aider à grandir. » L'une des employées, une jeune femme nommée Angela, leva la main. « Maria, comment avez-vous réussi à redresser la situation après tout ce que vous avez traversé? » Maria Stuart. Sa voix était teintée d'émotion. En me rappelant pourquoi j'ai commencé. Cette entreprise n'est pas seulement un bâtiment ou un nom. Ce sont les gens qui la font tourner. Si nous nous entraidons, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Au fil des jours et des semaines, l'influence de Maria commença à transformer l'entreprise. Les employés qui s'étaient autrefois moqués d'elle en tant que femme de ménage recherchaient maintenant ses conseils et son approbation. Ils la voyaient comme un symbole de résilience et d'équité. Quelqu'un qui comprenait leur lutte et se battait pour leur bien-être. Un matin, un employé plus âgé nommé Greg approcha Maria dans le couloir. Il avait l'air penaud, se frottant la nuque. « Maria, dit-il à voix basse, je vous dois des excuses. J'étais l'une des personnes qui se moquaient de vous. Je n'ai pas vu qui vous étiez vraiment. Mais maintenant, je veux juste dire, je suis désolé. » Maria posa une main sur son épaule, son expression bienveillante. « Greg, ce n'est pas le passé qui compte. C'est ce que nous faisons à partir de maintenant. Concentrons-nous sur le fait de faire de cette entreprise un endroit dont nous pouvons tous être fiers. » Greg hocha la tête, visiblement ému. « Merci, Maria. Je ferai ma part. » L'un des moments les plus émouvants du parcours de Maria fut lorsque son fils, Aaron, rejoignit l'entreprise en tant qu'analyste junior. Sa présence rappelait les sacrifices que Maria avait faits et l'espoir qu'elle nourrissait pour l'avenir. Richard observait de loin Aaron s'installer dans son nouveau rôle. La ressemblance entre père et fils était frappante. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne commence à renouer des liens. Un soir, Richard invita Aaron dans son bureau. Le jeune homme entra prudemment, incertain de ce à quoi s'attendre. « Aaron, commença Richard, sont-on plus doux que d'habitude? Je sais que nous avons beaucoup de choses à rattraper. Je veux faire partie de ta vie, si tu me le permets. » Aaron l'étudia un instant avant de hocher la tête. « Je vais essayer. Mais ça va prendre du temps. »« Je comprends, » dit Richard, une pointe de gratitude dans la voix. « Merci de me donner cette chance.
Leur conversation marqua le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. Un chapitre rempli de pas hésitants vers la guérison et la compréhension. Sous la direction de Maria, la culture de l'entreprise connut un changement radical. La transparence devint la norme, et les employés se sentirent habilités à exprimer leurs préoccupations et à partager leurs idées. Le programme de mentorat prospéra, les cadres supérieurs s'engageant activement auprès du personnel subalterne. L'engagement de Maria envers des pratiques éthiques attira également l'attention positive des clients et des investisseurs. La réputation de l'entreprise, autrefois ternie par le scandale, commença à se reconstruire. Lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise, Maria s'adressa aux employés avec sa sincérité caractéristique. « Cette transformation ne me concerne pas seulement, dit-elle. Elle vous concerne tous. Votre dévouement, vos idées et votre volonté d'accepter le changement ont rendu cela possible. Ensemble, nous avons inversé la tendance. » La pièce éclata en applaudissements, le son résonnant dans tout le bâtiment. Le parcours de Maria, de femme de ménage à dirigeante, avait inspiré tout le monde, prouvant que la résilience et la détermination pouvaient surmonter même les plus grands défis. Alors que Maria traversait le bureau plus tard dans la journée, elle réfléchit au chemin parcouru. Les chuchotements et les rires qui la suivaient autrefois avaient été remplacés par des sourires et des hochements de tête respectueux. Les employés s'arrêtaient pour la remercier des changements qu'elle avait apportés, leur gratitude étant un rappel constant de la raison pour laquelle elle s'était embattue. Maria s'arrêta près d'une fenêtre, regardant le soleil se coucher sur la ville. Elle savait que le voyage n'était pas terminé, mais pour la première fois, elle ressentit un sentiment de paix. Elle avait inversé la tendance, non seulement pour l'entreprise, mais pour elle-même et sa famille. Et alors qu'elle se tenait là, les mots de sa défunte mère résonnèrent dans son esprit. « Ne laisse jamais personne définir ta valeur. Tu sais qui tu es, et c'est suffisant. » Avec un regain de détermination, Maria sourit et retourna au cœur de l'entreprise qu'elle avait reconstruite. Un pas de plus vers l'avenir radieux qu'elle avait toujours envisagé. La grande salle de bal scintillait sous la chaude lueur des lustres, remplie de rires et de musique alors que Lance Éprise célébrait sa. Les employés se mêlaient dans leurs plus beaux atours, trinquant à un avenir meilleur, leurs visages illuminés de fierté. L'événement ne ressemblait à rien de ce que l'entreprise avait connu auparavant. Une célébration non seulement du redressement financier, mais d'une transformation culturelle. Au centre de tout cela se tenait Maria Jackson, la femme qui avait tout changé. Elle portait une robe élégante et épurée, son maintien rayonnant de confiance et d'humilité. Au fil de la soirée, les gens s'approchaient d'elle pour exprimer leur gratitude. Certains venaient avec leur famille, présentant Maria comme la personne qui avait sauvé leurs emplois et changé l'avenir de l'entreprise. Alors que la nuit avançait, la pièce devint silencieuse. Richard Ellis, Maintenant un homme humble, monitor scene. Le projecteur capta les faibles rides de fatigue sur son visage, mais sa voix portait une sincérité nouvelle. « Mesdames et messieurs, commença Richard, son ton mesuré et réfléchi. Ce soir, nous nous réunissons pour célébrer une seconde chance. Une chance de reconstruire, de prospérer et de diriger avec intégrité. Rien de tout cela n'aurait été possible sans une personne extraordinaire. Maria Jackson. » La salle éclata en applaudissements alors que Maria se dirigeait vers la scène, la tête haute. Autrefois invisible à la foule, elle en était maintenant le centre, un phare de résilience et de transformation. Lorsque Maria le rejoignit sur scène, Richard se tourna vers elle, sa voix teintée d'une émotion sincère. « Maria, tu nous as appris ce que signifie diriger avec courage et humilité. Tu as vu la vérité quand aucun de nous ne la voyait, et tu as eu la force d'agir en conséquence. Pour cela, nous te devons plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Il s'écarta, invitant Maria à parler. Maria s'approcha du podium, son regard balayant la foule. « Merci, Richard, et merci à tous pour cet honneur, » commença-t-elle, la voix assurée. « Quand je suis arrivé dans cette entreprise, je ne m'attendais pas à être vu ou entendu. Je voulais simplement faire mon travail et subvenir aux besoins de ma famille. Mais la vie a une façon de vous surprendre, n'est-ce pas? » Une vague de rires et de hochements de tête parcourut la foule. J'ai appris qu'aucune position, aucun titre ne définit qui vous êtes ou ce dont vous êtes capable. Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, que ce soit en ramassant un balai ou en défendant ce qui est juste.
La renaissance de cette entreprise ne me concerne pas. Elle vous concerne tous. Il s'agit d'une équipe qui a choisi de changer, de grandir et de construire quelque chose de meilleur. Elle marqua une pause, ses yeux brillants d'émotion. Et bien que ce chapitre de ma vie ait été extraordinaire, il est temps pour moi de me retirer et de laisser la prochaine génération diriger. La salle tomba dans le silence alors que les mots de Maria pénétraient les esprits. Richard la regarda avec surprise, ignorant manifestement sa décision. Maria continua, son sourire doux. « J'ai décidé de prendre ma retraite anticipée, dit-elle, la voix calme. Il est temps pour moi de me concentrer sur ma famille, sur la vie que j'ai construite en dehors de ces murs. Et je peux le faire en sachant que cette entreprise est entre de bonnes mains, des mains qui appartiennent à l'avenir. » À ce moment, Maria fit un geste vers Aaron, qui était assis près du premier rang. Il parut surpris mais se ressaisit rapidement alors que la foule se tournait vers lui. Aaron se leva, sa grande silhouette dégageant une confiance tranquille alors qu'il se dirigeait vers la scène. Maria s'écarta, posant une main sur son épaule. « Voici mon fils, Aaron, » annonça Maria. « Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà comme un analyste talentueux, mais je le connais comme l'avenir de cette entreprise. Il a l'intellect, la vision et le cœur pour nous emmener plus loin que je ne l'aurais jamais pu. » Aaron prit le micro, sa voix ferme mais remplie d'émotion. « Je n'aurais jamais imaginé ce moment, » commença-t-il. « Suivre les traces de ma mère est un honneur que je ne prends pas à la légère. Elle m'a montré, ainsi qu'à nous tous, ce que signifie diriger avec intégrité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer son héritage. » La foule éclata en applaudissements, leurs acclamations résonnant dans la salle de bal. Alors que les applaudissements s'estompaient, Richard s'avança une fois de plus. Il tendit la main à Aaron, un rare sourire éclairant son visage. « Aaron, tu as de grands souliers à chausser, » dit-il chaleureusement. « Mais si tu ressembles un tant soit peu à ta mère, cette entreprise est entre de bonnes mains. » Richard se tourna ensuite vers Maria, son ton devenant réfléchi. « Maria, j'ai créé cette entreprise en croyant tout savoir. Tu m'as montré à quel point j'avais tort, et pour cela je t'en suis reconnaissant. Ton héritage n'est pas seulement dans cette entreprise, il est dans chaque vie que tu as touchée. » Maria sourit, son expression empreinte d'une satisfaction tranquille. « Merci Richard, cela signifie beaucoup d'entendre ça de ta part. » Alors que la célébration se poursuivait, Maria s'éloigna de la foule, trouvant un coin tranquille de la salle de bal. Elle regarda Aaron se mêler aux employés, sa confiance grandissant à chaque interaction. Richard s'approcha d'elle, tenant 2 verres de champagne. « À toi, » dit-il en lui tendant un verre. Maria l'accepta avec un petit sourire. « Au changement, » répondit-elle. Ils trinquèrent, une compréhension mutuelle passant entre eux. « Tu as construit quelque chose de remarquable ici, » dit Richard. « J'espère que tu le sais. » Maria hocha la tête. Son regard revenant vers Aaron. « Je ne l'ai pas fait seul. Cette entreprise est plus qu'une simple affaire, c'est une communauté. Et c'est quelque chose qui vaut la peine de se battre. » Alors que la nuit tirait à sa fin, Maria se retrouva entourée d'employés, tous désireux de la remercier et de partager leurs histoires. Elle écouta patiemment, le cœur plein. Une jeune femme s'approcha, la voix tremblante d'émotion. « Maria, vous m'avez inspiré à croire en moi. J'étais prête à démissionner l'année dernière, mais vous voir vous élever m'a donné de l'espoir. Merci. » Maria posa une main rassurante sur l'épaule de la jeune femme. « Crois en toi, et ne laisse personne te dire ce que tu vaux. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. » La jeune femme hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Alors que minuit sonnait, Maria se prépara à partir. Elle regarda une dernière fois la salle de bal, absorbant les rires, la camaraderie et le sentiment renouvelé de détermination qui emplissait la pièce. Ce n'était pas seulement une célébration de la renaissance de l'entreprise. C'était un témoignage de ce qui pouvait être accompli lorsque les gens croyaient les uns aux autres. Avec une profonde inspiration, Maria sortit dans l'air frais de la nuit. Le voyage avait été long et difficile, mais chaque instant en avait valu la peine. Son héritage était assuré, non seulement dans l'entreprise qu'elle avait sauvée, mais dans les vies qu'elle avait touchées. Et alors qu'elle s'éloignait, elle savait que l'avenir était entre de bonnes mains. Ses mains avaient nettoyé des sols, reconstruit une entreprise et façonné un lendemain plus radieux. Maintenant, elle se reposait, laissant derrière elle un héritage qui inspirerait les générations à venir.